3 candidats qui ont gagné le droit d'aller plus loin. Donc, ils sont tous les 3 sélectionnés pour les suites et pour les 4 à la suite. Bravo Jean-François, Nicolas qui est en 2e position et Frédéric qui mène la course, étudiant en finance des entreprises. 4 thèmes, chronomètre, 40 secondes. Et vous êtes seul face au chrono sur le questionnaire que vous avez choisi. 4 bonnes réponses à la suite. À chaque erreur, on retombe à 0. Tout est à refaire. Toujours dans les 40 secondes. Mais quelle matière? Sous le signe du singe. Et là, questionnaire portant sur le singe dans la culture générale qui me permet de souhaiter une excellente année à tous nos téléspectateurs et spectatrices de culture chinoise qui sont entrés aujourd'hui dans une nouvelle année placée sous ce signe, le singe. La mémoire en médecine. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. 4 initiales de questions pour un champion. Les jeux de mots dans la chanson. Alors là, Frédéric est en train de réfléchir. Il se dit, oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, c'est truffé de pièges. Il y en a dans tous les sens. Ça, c'est sûr. Comment je vais m'en sortir? En même temps, c'est moi qui l'ai voulu. Je me suis présenté au test de sélection. Et puis ça a marché. Et je suis maintenant dans l'émission. Et en plus, je suis en tête. Donc il faut bien que je passe par le singe, la médecine, le thème mystère, les jeux de mots dans la chanson. Je vais essayer les jeux de mots dans la chanson. Voilà. Les jeux de mots dans la chanson. Fred, un jeune garçon, donc toujours étudiant, oui. À 23, 24 ans. 24 ans. Dites-nous ce que vous faites exactement, Frédéric. Je finis mes études. Dans quoi? Dans la finance d'entreprise. Et vous ferez quoi après? J'espère travailler dans une banque. Et c'est vrai que vous avez passé un an au Mexique? Oui. Mais c'était comment ce Mexique? C'était une expérience incroyable. Incroyable. C'est dans le cadre des... Un échange universitaire, oui. D'accord. Alors, Guadalajara? Oui. Alors, c'était un bon souvenir ou un mauvais souvenir, ce Mexique? Très bon souvenir. Et vous l'avez choisi pour la langue ou pour l'exotisme? Parce que je voulais partir dans un pays hispanophone et voilà. Mais vous parlez la langue maintenant, vous parlez espagnol? Je parle pas mal, oui. Et prochain rêve ou prochaine destination? Pourquoi pas retourner en Amérique du Sud et traverser l'Amérique du Sud. Ah oui, jusqu'à la Terre de Feu? Oui. Ah, j'arrive, hein. On y va à 2. Sauf qu'il n'a pas envie de moi du tout. Alors ça, il n'a pas besoin. Ça, alors là, oui, pas du tout. Non, je préfère y aller tout seul. Non, mais vous êtes le bienvenu. Hein. Ah, Frédéric, oui, merci. Alors, Frédéric, les jeux de mots dans la chanson. On est bien d'accord? Chronomètre. Et top, quel chanteur de rock'n'roll français donne la compilation de ses succès de titres Tout est dit? Calogero? Ah non. En 91, dans quel titre MC Solar chante-t-il Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur? Solar pleure? Quel chanteur a composé les chansons 12 belles dans la peau, Ce grand méchant vous et Par hasard et par hasard? En 2004, quel musicien et interprète produit un livre accompagné d'un CD Sibérie m'était compté? Passe. En 2003, quel rocker français produit le disque Auto Reverse? Passe. En 79, dans un titre de l'album Ma Gonzesse, quel chanteur affirme C'est ton jour bûcheron? À quel chanteur fantaisiste célèbre pour ses calembours dans les chansons Mon père est sévère, La misanthrope? Passe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait Tout est dit. Tout est dit. Eddie? Eddie Mitchell? Ben bien sûr. Ah oui. Eddie Mitchell. Oh là Ensuite, Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. MC? Solar. Ouais, voilà. MC Ah, Solar. c'était la question. Ouais. Par hasard et par hasard, Ce grand méchant vous, 12 belles dans la peau, Serge Gainsbourg. Mon père est sévère et La misanthrope, Bobby Lapointe. Renaud, vous l'avez dit, c'est en jouant au bûcheron qu'un jour Léonard devint si. Si comme une scie. Renaud. Rocker français qui produit le disque Auto Reverse. Auto Reverse? Reverse. Dick Rivers? Bah oui. Dick Rivers. Ouais. Et Sibérie m'était compté, Manu Chao. 1 point pour Frédéric. Alors Nicolas, c'est quand vous voulez. Nicolas, nous avons le signe du singe, la mémoire en médecine ou le thème mystère? Eh bien, je vais me laisser tenter par nos ancêtres, les singes. Le singe, d'accord. Eh bien, Nicolas, c'est parti. Là, vous allez nous faire rêver, parce que la France est belle. Magnifique. Mais je dis pas ça, je veux pas être racoleur et flagorneur. Mais moi, je suis français, je suis né à Paris, très français. Je suis né, oui, vraiment à Paris. J'ai habité un peu partout, un peu en province. La France est magnifique. J'ai voyagé pas mal, mais on revient toujours à son Lot chéri ou à son Puy-de-Dôme chéri. Oui ou non?
Oui, tout à fait. Mais où est-ce qu'elle est cette maison? Elle est dans le Puy-de-Dôme ou pas? Dans le Puy-de-Dôme, oui, à la Où ça Bourboule. Où ça? La Bourboule. Très près du Mont d'Or, donc du massif du Sancy. Donc on peut aller faire du ski, on peut aller faire de la randonnée l'été, on peut aller pêcher dans les lacs. Enfin, il y a beaucoup d'activités. Et là, vous louez des meublés, là, vous louez quelques appartements. C'est ça, 5 appartements dans une maison. Mais vous habitez dans le Lot. Mais j'habite dans le Lot, à 160 km, ce qui fait Oui, que c'est j'ai ça, un c'est petit peu pas- de route. Oui, parce que et en plus c'est une route qui. Ben oui, c'est la Pas montagne, mal, hein. donc ça tourne. Eh Il y a oui. des virages. Est-ce qu'on traverse? Qu'est-ce qu'on traverse là? Les 160 km, qu'est-ce qu'on traverse pour aller? La Corrèze. C'est la Corrèze, c'est le plateau. Oui. C'est la Corrèze. Oui. Plus au nord, vous avez le plateau des 1000 Vaches. D'accord. Et donc vous aimez bien le cinéma. On en a parlé tout à l'heure. Donc c'est parti. Nicolas, chronomètre. Sous le signe du singe. D'après un célèbre proverbe, que n'apprend-on pas aux vieux À singes? faire des grimaces. En 63, à quel écrivain doit-on le roman La planète des singes? Pierre Boulle. Quelle petite fille de 7 ans, héroïne d'un dessin animé américain créé en 2000, est accompagnée du singe Babouche? Dora l'exploratrice. Quel conifère est représenté par une espèce appelée désespoir des singes à cause de ses feuilles en écailles acérées qui empêchent son escalade? L'arbre à pain. Non. Dans quel roman d'Hector Malot, le singe joli cœur est-il un animal savant? Sans famille. Quel caractère typographique utilisé dans les adresses électroniques est appelé queue de singe aux Pays-Bas? L'esperluette. Quel singe est le compagnon de Jo et de Z dans une bande dessinée Joko. créée par Hergé? Ah oui, 2 points. 2 points pour Nicolas. Il n'est pas content, Nicolas, parce qu'il se dit, mais attends, mais j'avais des bonnes réponses, là, ils sont en train de se ficher de moi, là, c'est pas possible, j'ai été volé. Pas du tout. Caractère typographique, utilisé dans les adresses électroniques, appelé queue de singe aux Pays-Bas, arrobase. Conifère, qui est représenté par une espèce appelée désespoir des singes, c'est l'araucaria. En 63, à quel écrivain doit-on La planète des singes? Pierre Boulle, d'accord. D'après un célèbre proverbe, que n'apprend-on pas aux vieux singes? Vous m'avez dit à faire des grimaces. À faire la grimace. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas compté. C'est pour ça que j'en faisais une. C'est à Jean-François maintenant. Eh bien, perdant un peu la mémoire, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème à la fin des compétitions sportives. Alors, Jean-François, c'est le moment ou jamais. Là, franchement, vous avez fait forte impression. C'était vendredi dernier. Parce que là, François était balèze quand même. C'était un Oui, grand candidat. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Il tentait une 4e victoire. Là, vous m'avez bluffé. Donc, Jean-François, ce soir, vous le trouvez difficile, ce jeu télévisé, question pour un champion? Oui, et surtout que je pense que j'ai pas assez de réflexes. On manque de réflexe aussi, ouais. Mais vous faites les autres aussi, tous les jeux qui sont avant nous, c'est-à-dire chiffrer les lettres, Harry, Slam. Je regarde surtout les chiffres et les lettres. Chiffrer les lettres, d'accord. Pas facile aussi, hein, mine de non, rien. non, très Oh dur. là là, très dur aussi. Oui. Attention, Jean-François, jeu. Pour annoncer la fin d'un combat de boxe allant à son terme, de quel timbre, nom d'origine malaise, entend-on le son retentir? Le gong, En 86, lors du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1, quel pilote français en panne d'essence à 100 mètres de l'arrivée pousse en vain sa voiture? Prost, En 87, lors de la Coupe du Monde de rugby, quel joueur inscrit l'essai scellant la victoire des Bleus à la fin de la demi-finale France-Australie? c'est là. En 2002, dans quelle discipline de patinage de vitesse sur piste courte, Steven Bradbury a-t-il obtenu l'or olympique à l'issue d'une chute de ses adversaires à l'arrivée? Le short track, Oui. Par quel mot anglais désigne-t-on l'accélération de l'allure des coureurs cyclistes à Le sprint. proximité? Oui. Lors de la Coupe du Monde Football 98, grâce à quel règlement permettant de but conclure en or. un match à la mort subite? La France a-t-elle battu le Paraguay? non, c'était C'est le but. en or. Le but en or, exactement. But en or, 3 points, Jean-François, c'est bien. « 87, lors de la Coupe du Monde de rugby 87. Joueur qui inscrit l'essai, scellant la victoire des Bleus. À la fin de la demi-finale France-Australie, c'est Serge Blanco. 3 points, Jean-François. Nicolas est à 2. Frédéric s'arrête là. Et merci beaucoup, Frédéric. Merci, Frédéric. hein. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je sais que c'est pas tout à fait une démarche naturelle de venir dans un jeu télé, mais c'est sympa. Et on a passé un bon moment ensemble Oui, d'ailleurs. tout à fait. Alors dans un moment, le face-à-face final. Pour terminer, c'est une voiture qu'on propose de gagner. Qui veut gagner la voiture? Tout le monde. Et vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Dans une expression familière, qu'a-t-on dans la main lorsqu'on est paresseux?
J'en connais qui ont des barbelés dans la main. Mais la réponse A, c'est un poil. Réponse 2, c'est un os. 32-43 par SMS. Vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Jean-François est en finale. Nicolas aussi. Le match, le choc, le jeu.